Allez hop 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 hop, là on n'a pas le temps, on n'a pas le time, on n'a pas le time. Alors en ce moment j'ai décidé que j'allais prendre des thèmes et que pour les exploiter comme il faut et pour vraiment les traiter correctement, je pense que je vais faire des espèces de semaines à thème comme ça. C'est un truc que je faisais quand je travaillais à la radio en fait, c'est que je prenais un thème et des fois je l'étalais comme ça, comme du Nutella sur une grande tartine sur 2 semaines. Et je pense que je vais faire un peu pareil sur ma chaîne, surtout si j'ai envie de vous faire des vidéos tous les jours. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment on gère sa possessivité. Je suis possessif. Que faire? Quel est le kit de survie? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dépasser votre possessivité. Je vais vous apprendre à comprendre votre possessivité, ce qui pour moi n'est pas tout à fait la même chose que la jalousie. Pour moi la possessivité, il y a certaines actions en fait qui se mettent en place suite à ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire en sorte que votre possessivité ne nuise pas à votre relation. Mais comme d'habitude, si vous avez une demande de coaching, si vous voulez monter en puissance, si vous voulez devenir plus séduisant, si vous voulez devenir votre meilleure version de vous-même, comme d'habitude, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Autrement, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un like. Si vous voulez parler justement de vos problèmes de possessivité dans les commentaires, on peut le faire, on va débattre tous ensemble, ça va être super. Et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous bien évidemment, c'est gratuit. Nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, la possessivité a pour racine l'insécurité, d'accord? En général, la jalousie a pour racine l'insécurité et la possessivité qui est, on va dire, une manifestation plus concrète de la jalousie. La principale différence entre la jalousie et la possessivité, c'est que la possessivité va impliquer des actions plus concrètes, d'accord? On va concrètement agir, alors que la jalousie est plutôt un sentiment. Et ce sentiment va être là, il va vous étreindre, mais peut-être que vous n'allez pas en fait agir, vous n'allez pas forcément mettre en place des actions par rapport à ça. En général, la possessivité implique la mise en place d'actions, notamment des restrictions de liberté par rapport à votre compagnon. Et en gros, ces actions vont être motivées par votre peur de perdre l'autre, de la même manière que la jalousie est une insécurité et est une peur panique de perdre l'autre. Sauf que la possessivité est particulièrement dangereuse parce qu'elle est contre-productive as fuck. Votre partenaire, quand vous êtes en couple, doit vous choisir tous les jours de sa vie. Et il doit vous choisir de manière consciente. Et plus vous allez restreindre ses libertés, plus vous allez l'enchaîner, plus vous allez poser des mesures pour le forcer à rester avec vous, et moins il va se rappeler de pourquoi il vous avait choisi initialement. La liberté, c'est aussi la liberté de vous choisir vous. Lorsque vous donnez un espace de liberté à votre partenaire, vous laissez aussi à votre partenaire la possibilité de continuer à vous choisir au quotidien. J'ai autour de moi des couples qui ont refusé de se marier ou des couples polyamoureux qui m'ont tous à peu près sorti le même discours et qui sont ensemble depuis très longtemps, qui m'ont tous sorti le même discours. La raison pour laquelle on s'aime d'autant plus fort maintenant qu'on ne se met pas de contraintes, c'est parce que l'on peut se choisir tous les jours. Je n'invite pas tout le monde à être polyamoureux, c'est un modèle amoureux qui ne correspond pas à tout le monde. En revanche, je pense qu'il faut s'inspirer comme ça de cette liberté de continuer à se choisir. Mais pour laisser à votre partenaire la possibilité de continuer à vous choisir, il faut que vous-même vous vous sentiez assez à l'aise avec l'idée que peut-être qu'un jour votre partenaire arrêtera de vous choisir. Et en réalité, la raison pour laquelle certaines personnes peuvent devenir possessives, en dehors d'un schéma d'objectification dont on parlera peut-être plus tard, c'est surtout le fait que on a l'impression que le pire scénario qui puisse se produire, c'est que l'autre personne se barre et en fait la perspective de perdre l'autre devient notre pire cauchemar parce qu'on a l'impression que la majeure partie de notre valeur dépend de notre capacité à garder la personne avec qui l'on est. Et en gros, notre valeur est directement posée dans le regard de la personne avec qui on est. C'est pas ça du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les actions concrètes que l'on met en place pour éviter de laisser notre possessivité nous nuire? Conseil numéro 1, de la même manière que dans la vidéo d'hier, on fait un petit point sur est-ce qu'on a des vraies raisons d'être possessif? Est-ce que notre partenaire nous a déjà trahi? Est-ce que notre partenaire a déjà dépassé notre confiance? J'ai tendance à dire que tout le monde fait des erreurs, moi la première, donc il n'y a pas de jugement à vouloir pardonner quelqu'un qui a déjà justement dépassé en fait nos limites et dépassé ce que l'on considérait comme de la tromperie. Je pense que le pardon est quelque chose qui est possible, mais effectivement, si la personne avec qui vous êtes a déjà trahi votre confiance une fois, je pense qu'il va falloir travailler à rétablir cette confiance et il va surtout falloir que votre partenaire vous montre qu'il est à nouveau digne de confiance. Et ça, c'est pas de votre
ressort. On parle là de causes externes en fait de votre possessivité. Sinon, si votre partenaire a toujours eu un comportement exemplaire et responsable, d'où vient cette insécurité et d'où vient cette peur de ne pas être suffisant et donc de calquer votre valeur sur le fait de garder votre compagne. Et là, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre compagne est un signe extérieur de réussite au même titre que votre voiture, votre maison, etc. Je sais que c'est quelque chose qu'Hollywood nous a un peu vendu. Il nous a un petit peu expliqué que la réussite, c'était avoir un mec ou une nana de très haute valeur, avoir une très belle maison, avoir une très belle voiture. Et en gros, on peut être amené comme ça à considérer notre partenaire comme un accessoire. Et forcément, il peut arriver que le fait de considérer notre partenaire comme un accessoire peut nous amener, et je sais c'est un piège dans lequel je suis déjà tombée, peut nous amener à le considérer comme un élément, un signe extérieur de réussite. Je vous en parle avec la plus grande bienveillance du monde parce que been there, done that. À ce moment-là, si c'est le cas et si vous vous en rendez compte, je vous incite très grandement à calquer votre valeur ailleurs ou à voir est-ce qu'il n'y a pas des éléments chez vous, des éléments de valeur que vous pourriez développer qui vont vous retirer comme ça cette impression que votre compagne ou votre compagnon vous appartient et que vous perdez quelque chose si vous perdez votre compagnon. Spoiler, personne n'appartient à personne en fait. Conseil numéro 2, mettez en place un vrai dialogue avec votre partenaire pour déterminer ensemble quels sont les comportements qui sont permis et quels sont les comportements qui ne sont pas acceptables. Et n'essayez pas d'imposer vos limites à l'autre parce que là en l'occurrence il s'agit de limites qui doivent se mettre en place à deux parce que vous ne pouvez pas restreindre à outrance les libertés de votre partenaire sous le prétexte que sinon cela va réveiller votre peur, votre insécurité, votre peur, votre jalousie. Peut-être une conversation très désagréable, ça peut aussi être une conversation qui fait peur et très angoissante, mais je pense qu'elle va mettre tout le monde au clair et surtout elle va vous épargner beaucoup de disputes par la suite parce que votre partenaire saura exactement ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et de votre côté vous saurez aussi exactement ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez ne pas faire. Enfin, dernier conseil, affrontez votre pire peur. Comme je vous le disais, si vous voulez monter en sécurité, si vous voulez devenir une version de vous plus sécure, il faut que vous calquiez votre valeur ailleurs que sur votre capacité à garder votre partenaire. Et comme je le disais plus tôt, votre partenaire doit avoir le droit et la possibilité de continuer à vous choisir tous les jours. Et il faut vous sentir assez sécure pour le jour où peut-être votre partenaire arrêtera de vous choisir. Ça pique, je sais ça pique quand on est très amoureux de quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand cette personne nous fait vivre des moments incroyables, la perspective que cette personne puisse arrêter de nous choisir un jour peut nous rendre malades. Et ça, je le comprends tout à fait. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà traversé ce sentiment-là lorsque j'avais rencontré mon actuel compagnon. Et je sais que la chose qui m'a beaucoup aidé à dépasser en fait cette insécurité et cette peur panique qu'il s'en aille, c'est le fait de me dire que si demain il s'en allait, j'en mourrais pas. Et en fait, je me suis attachée à me rappeler que mon copain continue à me choisir tous les jours et si un jour il arrêtait de me choisir, ce serait triste, je serais dévastée, ok, mais ça ne sera pas la fin du monde. Et je pense qu'il faut que vous vous prépariez psychologiquement à l'idée de rester plein et entier, même le jour où vous vous ferez potentiellement larguer. Parce que ça peut arriver, je vous ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mes liens vers mes réseaux sociaux, mon adresse mail et mes coachings se trouvent tous dans ma barre d'infos. Donc checkez ma barre d'infos pour rentrer avec moi en contact ou continuer à me suivre sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.